toutes et à tous, je viens vous voir pour vous faire en direct, cette fois-ci, une fois n'est pas coutume, une jolie carte avec quelque chose, quelques éléments qu'il me reste de ma box du mois d'avril. Puisque je vais bientôt sérieusement penser à celle du mois de mai, mon papier allant arriver la semaine prochaine, je vous fais une petite carte avec un peu la Cuttlebug, un peu les spectrums noirs, les découpes, du papier. Je vous présente certaines choses, je vous donne quelques détails techniques que j'avais envie de vous donner depuis un petit moment. Et voilà. Donc on y va pour cette jolie carte. Alors, je vais utiliser mon oiseau. Alors évidemment je suis chanceuse, j'en ai plusieurs, je sais. Vous avez peut-être un tampon, quelque chose que vous allez pouvoir utiliser pour faire ça. Vous avez peut-être des die aussi. Je vais utiliser celui-ci, était fourni dans une box précédente. Je vais l'utiliser sur cette carte-là. Bon, j'avais peut-être prévu ça, mais je crois pas au final. Par contre, je vais utiliser mon herbe, un vélo. Et puis voilà, on verra. Je pense pas que j'aurai besoin des napperons finalement. On va voir ça. Alors, j'ai découpé, je vous présente un nouveau papier craft que j'ai dans la boutique. Je vais le mettre en ligne tout de suite. C'est un papier craft 300 grammes. Il est très beau, très rigide, un peu moins lisse que le basil, mais franchement très bien. Donc du papier craft par essence, ça ressemble un peu à du recyclé. Et celui-là est au format A4. Et c'est celui qui remplira vos box. Je vais essayer de mettre à chaque fois que je pourrai du papier A4 dans vos box à partir de maintenant. Je compenserai un petit peu bien sûr sur le volume d'embellissement, parce que ça nous évitera les problèmes d'enveloppes pliées dans les boîtes aux lettres. Donc c'est vrai que c'était sympa de vous mettre du 30-30, mais du coup ça pose quand même des problèmes à un certain nombre d'entre vous dont les factrices plient allègrement les enveloppes. Voilà, c'est quand même dommage d'être obligé de payer des frais de colissimo juste pour avoir 4 feuilles en 30-30. Donc vous aurez dans vos box le plus souvent maintenant du format A4 en craft, en noir, en blanc, en perlé, en plein de choses, mais en tout cas voilà. Bref, ça c'était une aparté, donc ça me permet en même temps de tester ce papier sur cette carte aujourd'hui, mais bon, j'ai déjà bien sûr testé sur un album, il est plus épais, il est plus rigide que le basil. Donc je le vends aussi par paquet de 5 feuilles dans la boutique. J'ai choisi ce papier-là alors que j'adore dans la box de mai. Je fais attention à la lumière, parce que ma lumière blanche, elle tue un peu les lumières. Les couleurs, donc on a bien un fond craft avec des couleurs. Je la trouvais très adaptée pour une carte, ce papier. Donc ça sera mon fond de carte. Et je vais réaliser dedans une ouverture, voilà. Pas tout à fait au centre, un petit peu vers le haut, mais pas trop haut non plus, pour y placer mon petit oiseau. Voilà. Ce ne sera pas une shaker card, je n'en ai encore jamais fait d'ailleurs. J'apprécie de voir les vôtres, celle de Laetitia notamment, mais je n'en ai encore jamais fait. Donc je prends ma Cuttlebug, je prends... tiens, une info sur la Cuttlebug. Pourquoi moi la Cuttlebug et pas la Big Shot? Franchement, ces deux machines sont complètement équivalentes en robustesse et solidité. Big Shot ou Cuttlebug, c'est vraiment les deux qui sont parfaites. Au niveau taille, franchement, 15 cm d'ouverture, c'est déjà très bien. Enfin, moi, le A4, pour ces machines-là, je ne vois pas l'intérêt, surtout vu le prix des die. Et de toute façon, tous les die les plus jolis sont conçus pour rentrer dans ces petites machines. Donc, à mon avis, pas besoin d'acheter de grosses machines en manuel. Et donc, pourquoi moi, je préfère la Cuttlebug? Eh bien, pour ça. Parce que quand je la remets dans mon placard, eh ben, vous la voyez pas bien sous la caméra, là. Voilà, ça fait des gros plans. Mais ben, elle est pliée. Et la poignée ici, elle rentre aussi. Vous voyez? C'est juste pour ça que je préfère, moi, la Cuttlebug. En ce qui concerne le prix, je la vends plus cher que dans d'autres boutiques. Je la vends pas plus cher en vrai. Elle apparaît plus chère. Parce que moi, je vous intègre dedans la plaque C. La plaque dont vous ne pouvez pas vous passer pour faire les découpes. Parce que d'origine, la Cuttlebug, elle est vendue avec des plaques B et la plaque A. Donc la A, de B, mais les plaques B ne servent que pour les classeurs de gaufrage. Donc il faut la plaque C si vous voulez pouvoir faire des découpes. Voilà pourquoi elle apparaît un peu plus chère dans mon catalogue, c'est parce que moi je vous la mets d'office parce que de toute façon il vous la faut. Voilà. D'autre part, si vous avez besoin de plaques indépendantes, je peux vous en fournir, il suffit de me les demander par petit mail. Donc, je place mon die ici, je place ma plaque C par-dessus. Le die est orienté, la petite partie pour les débutantes en Cuttlebug et une petite partie en relief est orientée vers la plaque B, parce que la plaque B c'est la plaque martyre, c'est celle qu'on abîme. Voilà.
donc je repasse correctement. Si on veut être sûr qu'il ne bouge pas, on prend un petit bout de post-it tape, pardon, de rouleau de scotch post-it, si vous en trouvez. Moi je vais aller en acheter lundi, je crois que j'en ai vu chez Lactile Bureau. Et sinon vous prenez du ruban de masquage ou un masking tape que vous aurez préalablement collé-décollé sur votre main pour qu'il soit un peu moins collant. Donc une fois que j'ai mon sandwich, je place tout ça dans ma machine, je tourne la manivelle, et mon Dieu c'est magique, nous avons un petit rond que bien sûr nous gardons pour d'autres projets. D'autant que derrière j'ai aussi les jolis motifs, voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Ici, j'ai donc mon ouverture. Mon ouverture va accueillir ce magnifique petit oiseau qui va venir en dessous. On va en faire dépasser les feuilles et la queue comme ça. Voilà. Et on va le coloriser avec nos feutres à alcool Spectrum Noir. Là-haut, je vais mettre ça. Et je vais écrire dessus nature. En bas, donc, je mets mon herbe. Et ici, mon vélo. Et il me reste à trouver le tampon. Une belle promenade, donc celui-ci, et la petite branche ici, un peu comme du lierre. Voilà. Alors on va passer à la colo de notre petit oiseau, puisque je vous l'ai décrite vite fait à l'oral l'autre jour, mais que je ne voulais pas montrer. Je vais utiliser, allez, Tan 9, EB6. Donc, je vais essayer de les placer comme ça en espérant que vous les voyez, mais sinon c'est Tan 9, celui-ci. Donc on dira que ce sera à peu près le plus clair que je vais utiliser pour réaliser cette branche. Donc il n'y a franchement rien de compliqué avec l'utilisation des feutres à alcool. Il faut simplement prendre le temps de les utiliser un petit peu et de se les faire, de se faire la main. Ici j'utilise le EB6, qui est un peu plus foncé que le TN9. Donc je ne vais faire que le début des branches, avec ici, vous voyez ici j'ai fait la fin de celle-ci. J'en prends un plus foncé qui sera le EB8 et qui va me permettre de faire vraiment le bout. Et ici vraiment le départ. Je vais aussi réaliser les pattes de l'oiseau avec cette couleur là, et je vais reprendre donc le EB8, 6 pardon, pour refondre un petit peu ici. Voilà. Et vous voyez que ça se fait vraiment tout seul, il n'y a absolument aucun effort à faire. Je reprends le TN9 pour passer à la jonction entre le TN9 et le EB6. Voilà, tout simplement. Et ça se mélange tout seul. Alors un petit point sur les spectrums noirs. D'abord on utilise le feutre Spectrum sur un papier lisse, surtout pas de papier canson, pas d'aquarelle. Ensuite les spectrums noirs, eh bien franchement, ils ont tout pour plaire ces feutres. Ils sont, d'abord ils ont deux pointes. Une pointe normale qui n'est pas pinceau mais qui est quand même relativement longue et qui se fait un petit peu en les utilisant, qui s'assouplit. Une pointe biseautée pour les grandes surfaces qui déposent plus d'encre. Le réservoir est central, donc on stocke nos feutres à l'horizontale. Les feutres sont rechargeables, donc je vous vendrai sur simple demande les recharges pour vos feutres si un jour vous veniez à épuiser l'encre qu'ils contiennent, mais ça ne va pas arriver tout de suite. Et les pointes sont remplaçables. Donc si vos pointes sont usées parce que vous avez fait une erreur, parce que vous avez voulu utiliser sur un support qui ne convenait pas, ou parce qu'à force vous avez fini par les user, on peut remplacer les pointes, et on peut remplacer la pointe biseautée par la fameuse pointe pinceau dont tous les utilisateurs de Copic parlent et qu'elles vantent. Donc franchement, ces feutres sont largement comparables en qualité. C'est un excellent rapport qualité-prix. Donc, franchement, il n'y a pas à... Ils soutiennent la comparaison avec les Copic. Hein. Donc,
je tiens vraiment à vous dire que avec une petite prise en main, et bien sûr ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut colorier avec pour s'habituer aux couleurs qui marchent ensemble, pas seulement pour l'alcool mais visuellement tout simplement. Et voilà, et faire un joli travail avec vos feutres. Une fois qu'on les a, je vous assure qu'il n'y a plus un projet pour lesquels on n'a pas envie de s'en servir. Donc là, je colorie mes feuilles en DG2. Je vais les faire un peu moins vert foncé que ce que j'avais fait dans le petit album que je vous ai présenté la semaine dernière. Donc je travaille toujours sur ma feuille de travail non adhérente, ce qui me permet voilà, de pouvoir dépasser allègrement. Je sais que je pourrais nettoyer sans difficulté. Les feutres à alcool, ça traverse un peu le papier. Hein. Bon, ici on est sur 220 grammes, donc ça traverse quand même un peu moins que si on avait du 160. Mais malgré tout, ça traverse un petit peu, vous voyez, un petit peu, pas trop, sur cette épaisseur. Donc une fois qu'on a fini avec son DG2, eh bien on va passer au DG3. Et on va essayer d'avoir une ombre toute simple, enfin une base de feuille plus foncée que la pointe de la feuille, voilà, tout simplement. On ne va pas se casser non plus trop la tête parce que ce n'est pas toujours utile de faire des choses très détaillées. Alors un petit point sur les tampons que vous avez aimés, que Laetitia vous a présenté ce matin, une carte avec la petite girafe chez Rachel Miller. Certains sont épuisés, pas de souci. L'éléphant, la girafe notamment, qui sont très demandés, les petites chouettes, reviennent en stock la semaine prochaine. Voilà, donc laissez bien le temps à vos feutres de travailler, de se mélanger. Et vous voyez que les dégradés se font tout seuls. C'est un vrai plaisir. Voilà, donc mes feuilles sont un petit peu plus réussies que dans l'album de l'autre fois, parce que j'ai utilisé des couleurs tout simplement un petit peu plus différentes, avec un contraste un peu plus élevé entre les deux tons. Je vais reprendre les corails pour faire mon oiseau. Ce sera peut-être pas les mêmes, on va voir. Donc je prends le corail 1, CR1, et je vais déjà faire tout l'oiseau. Il ne faut pas hésiter à prendre vos points de biseauté. Ça vous fait gagner un peu de temps. Ensuite, je vais prendre le corail 3. Et je vais passer comme ceci. Alors, vous voyez que ces deux-là sont très proches. Donc je fais la tête de l'oiseau, la queue de l'oiseau, j'ai fait juste avant, et un petit peu le bas. Je vais prendre maintenant le corail 5. Parce qu'on n'avait pas vu suffisamment de contraste avec le 3. Les deux couleurs étaient trop proches. Voilà. Donc là, je reprends le 3. Comme ça, j'ai pu réaliser un dégradé. Et je vais prendre le 7. Pour faire vraiment un peu plus vers la queue de l'oiseau, un peu plus la tête, et un peu plus ici en bas. Je reprends donc le 5, cette fois-ci, celui qui était juste avant, hein, pour repasser sur la démarcation. Je reprends un petit peu le 3 ici. Donc je m'étais arrêtée au corail 7 et je vais finir avec le corail 9 pour vraiment le bout de la queue. Voilà. Donc j'ai fait une aile un petit peu plus foncée et je suis repassée avec du clair pour que tout se diffuse correctement. Ici, mon petit oiseau est prêt et il viendra s'insérer au milieu de ma carte. Pour l'herbe, je vais utiliser LG3 et LG5. Vous voyez qu'il n'est pas utile de prendre des précautions. Aux endroits où mon papier est un petit peu effiloché, eh bien ça prendra un peu plus d'encre et du coup ça me créera tout seul
un joli contraste. Voilà, je veux vraiment que ce soit plus foncé en haut. Qu'en bas. Voilà. Voici pour ça. Et puis là-haut, je vais prendre du corail clair, le 1. Puis je vais prendre le 3. Puis je vais prendre le 5. Puis le 7. Le 9. Vous voyez aussi ce qui est très agréable, c'est ça. C'est que quand on fait des aplats comme ça sur les surfaces, on ne voit absolument aucune trace de crayonnage. Le 11. Et on reprend le 1. Je suis même pas sûre d'en avoir besoin de la première, il me semble pas. Voilà, comme ça on a une petite bannière colorée dans les couleurs de notre oiseau. Donc, je vais devoir coller mon oiseau à sa place, en sachant que je le veux en plus en relief. Donc je vais coller à l'arrière de l'oiseau des petits carrés de mousse double face. Et quand on a vraiment des petites choses très très fines, alors on prend des tout petits carrés de mousse comme cela, les mini. Ils sont beaucoup plus... C'est pas l'épaisseur là qui compte, c'est la taille du carré. Ils sont vraiment tout petits et on n'a pas besoin de les recouper au ciseau. Par contre, on ne peut pas les attraper avec les doigts, ils sont trop petits pour ça. Je passe comme d'habitude de l'encre sur les tranches de mon papier. Ici, vous voyez que je ne m'appuie pas sur mon tapis de travail parce que je ne veux faire vraiment que les tranches. Je veux éviter de trop en mettre sur le devant. Voilà, je veux juste que ce soit les tranches qui soient brunies. Et de la même façon, ici, sur mon papier craft. Vous pouvez voir la façon dont il reste raide dans mes mains, que c'est un papier vraiment de grande qualité, de grande tenue. On va vraiment l'apprécier aussi bien comme base de carte que comme base de page dans nos petits albums. Voilà. Très bien, donc ça c'est fait parce que je ne voulais pas oublier. Je reprends mon petit oiseau et je vais tâcher de le placer correctement. Un petit peu de colle en dévidoir.
À ce sujet, j'ai rentré un nouveau dévidoir de colle, escargot de colle, qui colle plus fort que celui-ci de la marque Artemio, qui est plus long et qui du coup, si on le ramène au prix du mètre, est moins cher. Et c'est le rouleau de colle, l'escargot de colle Crafters Companion. Ça ne vaut pas le coup de s'en priver. Voilà, hop. Hop là. Voilà comment mon petit oiseau se retrouve tout gentiment au milieu de cette carte, qui sort de sa fenêtre. Bon, au départ, je voulais le placer un peu plus à droite. Ici, je vais avoir ma petite banderole à placer là-haut. Hop. Donc lui va être collé également sur des petits carrés de mousse. Et on colle notre petite bannière. Attention que toutes les lettres rentrent. Voilà, on va couper ici. En bas de l'herbe. Donc pour l'herbe, même chose, mais en ruban. Ah, je n'ai pas mon ruban ici. Sachez quand même que ces petits carrés de double face, ils existent en ruban, mais ils doivent être restés du côté atelier des enfants. Hop. Et pour finir notre petit vélo, sur ce vélo, nous allons passer quand même les tranches au feutre noir. Voilà, ça sera quand même un petit peu plus joli comme ça. Et donc nous allons faire du vélo, hop, dans l'herbe, comme ceci. Zou. Et je vais attraper une petite étiquette. Alors je me fais souvent des découpes comme ceci d'avance. Donc avec mes dailles de découpe drapeau comme cela, et fausse couture, j'ai réalisé comme ça un petit drapeau que je vais mettre ici. Comme ceci. Et sur lequel je vais tamponner les sélections de petits mots choisis tout à l'heure. Et je vais le faire en marron. Je prends la Memento Rich Cocoa. Attention de ne pas mettre trop d'encre. Voilà. Avec mon escargot de colle, juste là. Et recourber sur l'arrière. Voici ma jolie carte. Enfin, ma jolie carte. Ça, c'est vous qui en jugerez. J'ai oublié de faire le petit point de l'œil de l'oiseau. Ici.
Je voulais également rajouter une petite couture tout autour de ce cercle. Voilà, ma petite carte est maintenant terminée. J'espère que ça vous a plu de faire une carte avec moi pour une fois du début à la fin. D'ailleurs, j'ai pas collé le vélo, je vais le faire de suite. Et puis, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!